Il existe une multitude d'IA pour améliorer nos vidéos, que ce soit par la génération d'images, par le texte, que ce soit la création d'avatars ou encore la génération de voix off. Mais est-ce que cela est vraiment utile? Salut, moi c'est Johan, je suis cadre monteur au sein de l'agence Manda Studio et aujourd'hui je vais vous présenter les IA que nous on utilise en tant qu'agence pour améliorer nos productions et celles de nos clients. Donc là on se retrouve directement dans mon logiciel DaVinci Resolve pour vous présenter le premier outil qui est l'isolation vocale. Donc cet outil permet d'isoler la voix et de supprimer tous les bruits ambiants. Donc voici un exemple avant l'IA. Je suis également vice-présidente de l'Association nationale. Et là en appliquant l'effet juste ici, voici le résultat. Je suis également vice-présidente de l'Association nationale française des infirmières. Donc là on voit que c'est un peu mieux, il y a beaucoup moins de bruit d'ambiance, sauf que le problème c'est sa voix, elle est un peu synthétique, pas très réaliste, c'est assez robotique. Donc on voit un petit peu la limite de cet outil, c'est pas parfait et il faut l'utiliser avec parcimonie. On reste toujours dans la thématique du son et cette fois-ci on va aller voir avec Adobe Podcast, une IA qui permet de faire à peu près la même chose mais un peu plus poussé. Donc j'ai repris le même fichier de cette interview. Énormément de bruit, c'est assez agaçant. Et là, en appliquant le filtre, hop. Et je suis également vice-présidente de l'Association nationale. Donc là, on voit que c'est beaucoup mieux. Il doit y avoir des filtres qui sont ajoutés. Un vrai mix qui a été fait, mais qui n'est pas parfait. On va voir ça tout de suite d'ailleurs en le mettant à 100%. Et je suis également vice-présidente de l'Association nationale. Là, on voit qu'il y a des sauts dans le son, c'est pas parfait. Tous les bruits ambiants, ils ont été supprimés. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est assez efficace. Le seul souci, c'est que la voix est toujours un peu synthétique. Elle est très robotique, c'est même pas très réaliste. Donc voilà, c'est des outils qui permettent de sauver certains fichiers, mais c'est pas parfait. Encore une fois, je préconise d'avoir un bon micro, une bonne prise de son sur le terrain. Ça évite d'utiliser ce genre d'outils qui ont tendance à modifier un peu la voix. Autre outil dont je vais vous parler, cette fois-ci, c'est Eleven Labs. Il est assez connu et il permet de transformer un texte en voix off. Donc voici un exemple. Aujourd'hui, je vais vous présenter les IA que nous utilisons en tant qu'agence. Donc on voit que c'est assez performant, assez pratique, mais c'est pas parfait. La voix, elle manque de réalisme, on voit que c'est encore une IA derrière. Donc nous, en tant qu'agence, on utilise ces outils pour proposer des maquettes à nos clients pour voir si le script concorde avec les images en termes de timing et en termes de ton. Ça permet de donner une idée du ton, du style et de la voix. C'est jamais une finalité. Nous, on utilise toujours un prestataire externe qui nous fait la voix off afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Un autre outil que nous on utilise quotidiennement, c'est la génération de sous-titres automatiques. On le présente plus, il est très connu et très utilisé. Encore une fois, c'est une IA qui est très performante et qui nous permet de faire gagner énormément de temps. Donc là, on se retrouve directement dans mon logiciel DaVinci. On a une interview qui a été dérushée, qui a été montée, et le client souhaite les sous-titrer. Donc tout simplement, on va aller dans Timeline, création de sous-titres. Nous, on sélectionne français. J'utilise le deuxième, il est plus performant. Donc, moi, j'utilise à peu près de 22 caractères, c'est plutôt pas mal. On fait créer, et là, le logiciel s'occupe des restes. Donc là, le logiciel nous a créé une seconde piste dédiée aux sous-titres. Donc là, l'avantage, c'est hyper simple. On peut modifier les sous-titres de la piste, que ce soit la typographie, que ce soit la taille. Cet outil n'est pas nouveau et est disponible sur tous les logiciels comme Premiere Pro, CapCut ou DaVinci. Mais cet outil nous fait gagner énormément de temps en termes de post-prod. Un autre outil qui permet de générer des sous-titres automatiques, c'est l'outil Submagic, qui est assez performant, mais nous, qu'on utilise très peu pour plusieurs raisons. C'est qu'il est très axé réseaux sociaux et qui ne correspond pas forcément aux demandes de nos clients. Un autre outil qui nous permet de level up nos productions et qui nous permet de gagner énormément de temps sur pas mal de choses, c'est l'outil carte de disparité. Alors cet outil il permet d'incruster un texte ou un élément derrière notre sujet sans avoir besoin de faire de tracking. Donc il est très simple d'utilisation, il suffit de dupliquer notre rush juste ici, au-dessus de notre texte. L'effet on l'applique sur le rush du haut, on va dans effet et on voit que notre sujet a été sélectionné. On décoche afficher et on peut ajuster. Donc on voit qu'on peut l'ajuster comme on le souhaite pour être beaucoup plus précis dans nos réglages. Et là, en quelques clics, on obtient quelque chose d'assez satisfaisant sans avoir besoin de faire du tracking qui nous fait perdre pas mal de temps. Chez Manda Studio, on ne fait pas uniquement de la vidéo, on fait aussi de la photo. Et je vais vous présenter un outil qui n'est pas nouveau, mais qui nous fait gagner énormément de temps. C'est l'outil de suppression d'objets directement intégré à Photoshop. Voici un exemple de shooting en pack shot qu'on a réalisé pour un client. Il s'avère que le studio n'était pas assez grand par rapport au produit. On se retrouve avec des choses dans le cadre, mais on peut les supprimer très rapidement. Il suffit d'utiliser le lasso, hop, de sélectionner notre sujet, lui demander de supprimer, hop. Et là on voit qu'en un clic notre élément est totalement supprimé. On va faire la même chose ici en bas, hop. On lui demande de supprimer, clac. Et le résultat il est ultra satisfaisant. Dernier outil, et cette fois-ci on retourne dans DaVinci pour vous parler du flux optique. Cet outil permet de ralentir n'importe quel plan même si vous l'avez tourné à 25 images. Donc voici un exemple de rush tourné à 25 images. Et quand on souhaite le ralentir, hop.
Et là, on voit tout de suite que c'est saccadé. Donc on va faire appel à l'outil qui est dans vitesse et mise à l'échelle. On clique directement sur flux optique. Et là, on voit que c'est déjà beaucoup plus fluide. On voit que c'est beaucoup mieux, mais c'est pas parfait. Encore une fois, cet outil, il faut l'utiliser avec parcimonie. Si vous avez trop de détails dans l'image, ça va tendance à faire des artefacts. Donc, vaut mieux utiliser un plan beaucoup plus simple avec moins de mouvements. Là, pareil, il a été tourné à 25 images. Aucun problème, il suffit d'aller sur flux optique. De le ralentir à 10%, 25% par exemple. Et là, on voit que le ralenti marche super bien. S'il y a des branches d'arbres, des choses comme ça, avec beaucoup de détails, ça va faire des artefacts. Donc, c'est utilisé avec parcimonie. Donc, pour conclure, ces outils ne sont pas forcément nouveaux, mais si je vous les présente, c'est parce qu'on les utilise quotidiennement. Ça nous fait gagner énormément de temps en termes de post-prod. Et surtout, c'est que l'IA, elle n'est pas là pour nous supprimer, elle est vraiment là pour nous assister et nous faire gagner énormément de temps. D'ailleurs, si toi aussi, tu as des outils IA à me recommander, je serais curieux de savoir ce que tu utilises. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et activer la cloche pour suivre nos prochaines aventures. On se retrouve à très vite. Ciao.